Alors salut à tous, parmi vous il y a peut-être des early adopters qui viennent tout juste de recevoir leur Mambo FPV. Donc là je vais les guider sur la procédure à faire pour avoir une connexion rapide. Donc dans quelle ordre il faut allumer tout ça. Alors première chose à faire, c'est d'allumer le flypad. Une pression courte, ça clignote vert, ça cherche une connexion. On appuie sur le ventre du Mambo pour pouvoir l'allumer. D'abord il y a un petit clignotement orange, un peu fixe, et après ça se met à clignoter vert. Lui aussi il est en train de chercher une connexion. Donc là les deux, ils se connaissent pas, donc il va falloir les appairer. Alors première chose, on allume le Bluetooth, on l'active là sur le téléphone, on en lance l'application. Dans l'application, normalement il va rapidement trouver un drone de parade, donc là ça y est, il a trouvé le petit Mambo. Et je suis connecté en fait du téléphone au Mambo directement, pas encore avec le flypad. Donc je vérifie que je suis bien connecté, donc j'essaie de décoller. Donc je maintiens bien la machine avec les doigts pour pas qu'elle décolle. Ok, c'est bon, alors je suis connecté avec la tablette. Maintenant je vais associer le flypad à l'application. Donc voilà, on voit la liste du flypad. Dans la liste on voit le flypad. Ça met quelques secondes pour se connecter. Voilà, le flypad est connecté, mais à travers le téléphone. Donc là pareil, je vérifie, je maintiens le drone, on peut décoller avec le flypad, mais je suis toujours connecté à l'application. Là ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'application, la killer. Comme ça en fait, ils vont s'appairer tous les deux ensemble. Maintenant, ils vont passer en direct. Il n'y a plus besoin de passer par l'application pour décoller. Je vérifie du coup. Voilà, l'application est fermée, mais je peux quand même décoller. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Ensuite, on prend la caméra, on la pose sur le dos du drone. On vérifie que c'est bien clipsé. Il ne faut pas qu'il y ait de petits battements. Et on peut voir que la LED jaune fixe donne l'état en fait de la caméra qui est prête à être appairée. Donc là, on allume le Wi-Fi. Ensuite on va aller sur la partie réglage, partie réseau en fait. On va chercher le Wi-Fi du Mambo. Donc normalement ça s'appelle Mambo avec plein de petits chiffres derrière. Quand il est connecté en fait, Android va vous dire qu'il n'y a pas internet, hein, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc là maintenant on peut retourner sur l'application. Et là voilà, vous allez voir, normalement ça se passe comme ça. C'est que tout seul il se rend compte qu'il y a un Mambo en Wi-Fi et il va essayer de se connecter dessus en Wi-Fi plutôt qu'en Bluetooth. Il faut bien faire attention d'avoir le Bluetooth et le Wi-Fi d'allumé. Alors ça peut prendre un peu de temps en fonction des réseaux Wi-Fi que vous avez autour de vous. Moins il y en a, mieux c'est. Voilà, là je suis connecté, on peut voir la miniature, il y a une petite image. Et en fait, je vais d'abord vérifier si je peux décoller avec le flypad. Ce qui est important, c'est vraiment que le flypad contrôle le drone, pas que ce soit l'application uniquement. Voilà, c'est bon, le flypad pilote le drone. Et pour vérifier qu'on est bien en flypad en direct, c'est-à-dire qu'il passe pas par l'application, on va aller sur le menu, on va sur le petit logo du flypad, et par exemple quand je vais changer un bouton, bah ça y est, ça veut pas. D'habitude qu'on appuie dessus, ça reste fixe, et là c'est grisé, et on peut pas écrire le changement du bouton. Donc voilà, vous êtes prêts à voler. Et quand il est tout neuf, il y a une mise à jour à faire, donc laissez-vous guider par l'application, c'est facile. Il va se connecter pour la première fois, et il va vous demander de le mettre à jour. Voilà, il propose la mise à jour, faut valider, dire OK. Et ensuite, par Wi-Fi, en fait, vous allez avoir le firmware du drone qui va s'installer sur la machine. Alors là, ça va plus vite, hein, j'ai accéléré la vidéo. Et il va rebooter. Il va falloir attendre au moins, comptez bien 2 à 3 minutes d'attente pour qu'il ait fini de complètement rebooter. Et quand il reboot, il va se reconnecter, il va falloir peut-être aller le chercher manuellement si jamais il ne se connecte pas tout seul. Retournez-y manuellement et puis c'est fini.